Buongiorno bianconeri ou buonasera si vous regardez cette vidéo déjà ce soir. Je ne sais pas quand elle sera en ligne parce que comme je vous disais dans un post sur YouTube, j'ai actuellement pas de ligne fixe et donc je vais l'uploader avec une clé 4G. Donc j'espère qu'elle vous arrivera le plus tôt possible. Néanmoins, bon, on fait comme on peut. Le live, c'était presque impossible à faire entre le débit entrant forcément du match de DAZN et le débit sortant du live, j'aurais trop galéré. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Bon, maintenant je vous fais la vidéo post-match. On va en parler, oui, oui. Déjà, abonnez-vous hein, si ce n'est pas fait. Likez la vidéo, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et live. Abonnez-vous à la chaîne et vous savez commenter, interagir avec la vidéo. Ça fait grandir la chaîne. Vous voyez hein, l'entraîne avec lequel je vous parle ce soir, hein, parce que bah, ni vous ni moi, je pense que vous aussi, vous non plus, vous n'êtes pas satisfait de la soirée. On venait d'un résultat moyen qui était un match nul contre la Rome. Et au redémarrage de cette Serie A, je pense qu'avec une équipe comme l'Empoli, même si elle nous a déjà donné du fil à retordre dans les années passées, vous vous souvenez bien, on s'attendait quand même à quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Il y a une ferveur en ce moment chez les tifosi de la Juve, mais qui nous est transmis des joueurs eux-mêmes, qui nous fait espérer le mieux. Mais moi, je pense que cette vidéo, je vais l'intituler Halma. Et Halma n'est pas seulement une exhortation à suspendre notre jugement sur cette Juventus pour un bon bout de temps, très honnêtement, un bon bout de temps, au moins 3 4 mois, au moins jusqu'à Noël, c'est compliqué de donner un jugement sur une Juventus qui se construit. Alors, vous le savez, j'étais énormément été critiqué dans le passé pour avoir donné cette confiance à Massimiliano Allegri, même pendant une longue période, exactement une année et demie, depuis qu'il avait remis pied à la Continence jusqu'au match malheureux contre le Maccabi Haïfa. Vous le savez que j'ai soutenu Massimiliano Allegri, donnons-lui du temps, etc. Donc je vais faire exactement la même chose avec Motta. Bien entendu, la cohérence est quelque chose de fondamental pour moi. Un projet a besoin de temps. Et ce temps, nous les tifosi, on doit être patient à leur donner. Parce que si on commence maintenant avec les Motta out, à casser, nous les tifosi, cette belle dynamique que tout le monde, société, joueurs, tifosi, on est en train de construire. Il y a une belle ambiance, je trouve, en ce moment. Donc si nous-mêmes déjà commençons à foutre la merde, on va pas aller loin. Donc, le mot, c'est calma. Pourquoi je mets le H? Pourquoi je mets calma à la Massimiliano Allegri? Parce que, et j'espère que ça va servir de leçon à tous les Allegri out de la première heure qui nous ont fait chier pendant 3 ans, parce que ce match-là, il est quand même la démonstration que dans un match, oui, on peut se faire chier, même avec Thiago Motta. On peut faire 3000 passes en défense, on peut arriver à la 3 quarts adversaire et revenir en arrière au gardien, on peut faire des passes horizontales. Les matchs comme ça arrive. Or, je suis d'accord avec vous, avec Massimiliano Allegri, le taux de ces matchs a fortement explosé, surtout, disons peut-être, oui, post-Maccabi Haïfa, quelque part. Donc, on est d'accord sur le fait que Massimiliano Allegri nous a fourni, au final, allez, peut-être 2 ans de jeu soporifique. Avec une équipe, néanmoins, il faut le souligner, qui n'a fait que baisser en termes vraiment d'apport technique, de talent pur. Voilà. Maintenant, la chose fondamentale, c'est que avec la sortie de Massimiliano Allegri, on a aussi changé complètement d'effectif. Ça, pour moi, c'est une chose hyper positive. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pas trop faire de comparaison, justement, avec Massimiliano Allegri.
Les allégristes de la première heure diront ouais, donnez cette équipe à Allegri, il vous aurait amené en finale de Champions. Les Allegri out diront mais non, Allegri même avec le Real des Galacticos, c'est une merde sombre. Bien entendu, il y a les idéologistes de chaque côté. Vous le savez, moi il me plaît de faire un discours global. Donc je vous dis aujourd'hui, la Juve a mal joué. Je ne comprends pas cette obstination à partir du bas. Alors, j'aime le jeu qui part du bas. Parce que comme le disait De Zerbi, à chaque fois que tu lances le ballon devant, c'est un pari. Donc, soit tu le gardes, soit tu le perds. Donc, construire du bas, ça a une réelle valeur. Ce qui m'interroge, c'est l'obstination pérenne à faire ça. Aujourd'hui, on a vu des passes, mais vraiment, ça m'a fait suer. Ça m'a fait suer l'arrêt du cul, putain, de voir nos joueurs qui font des triangles dans notre surface de réparation. Je suis désolé, moi, j'étais pas bien à ce moment-là. Je pense que vous aussi. Donc, une chose, c'est construire du bas. Déjà, quand tu as la condition technique pour le faire, et on va y venir à la condition technique, parce qu'à la condition physique, parce qu'à mon avis, on n'y est pas du tout. Donc déjà, il faut avoir la condition physique. Primo. De deux, c'est des choses qui se rodent, ok? Donc il faut du temps pour que ces mécanismes soient bien huilés, et ça, Thiago Motta va avoir tout le temps du monde. Ça ne sera pas moi à crier Motta out, comme je ne criais pas d'ailleurs Allegri out. Et troisième, c'est surtout pas des choses que tu fais dans ta surface de réparation. Je suis désolé, tu perds le ballon, parce que l'Empoli a fait un pressing très agressif. Si tu perds le ballon là, c'est but, on est d'accord. Donc je veux bien qu'on ne prenne pas de risque à balancer le ballon en avant, comme dit De Zerbi, non? Par contre, je ne veux pas non plus prendre le risque qu'on nous récupère le ballon dans notre surface. Bon. Il y a l'adversaire aussi. Autre chose que je vous disais aussi dans les 3 années précédentes, il y a toujours aussi l'adversaire. Et une chose est vraie avec la Juventus, tous les adversaires contre la Juventus, ils viennent les couteaux entre les dents. C'est le match de l'année. C'est pour ça que jouer à la Juventus n'est pas comparable à jouer... Alors, parlons de Fiorentina, Atalanta, ces équipes-là de milieu classement, mais même, à mon avis, Milan et Inter n'ont pas le même problème que nous. Parce que la Juventus, c'est toujours le match plus regardé de la Serie A. Toujours. Vous prenez les stats des visionnages des matchs, la Juventus, c'est toujours le match plus suivi. Ça veut dire quoi le visionnage? C'est pas ouais, on s'est fait beau, on est à la télé. Ça veut dire que le joueur est plus visible, et s'il fait une bonne prestation, peut-être qu'il sera plus remarqué par des scouts, par des gens du milieu. Donc, c'est ça la raison. C'est pas parce que c'est la Juve et tout le monde déteste la Juve. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est uniquement une question de carrière des joueurs. Voilà, ils veulent se faire voir. Donc, chaque équipe, son match de l'année, c'est contre la Juventus. C'est obligé. Et ils ont très bien joué. En plus, il n'y avait pas d'Aversa sur le banc parce qu'il était disqualifié. L'Empoli a disputé un très bon match. Le match qu'ils devaient faire. Parce que leur qualité, c'est quoi? C'est la physicité, parfois même la course, et un milieu de terrain assez solide pour une équipe aussi petite. Nous, qu'est-ce qu'on a mal fait, à mon humble avis, parce que je ne suis pas tacticien, même si, honnêtement, je me débrouille pas mal, c'est qu'on n'a pas exploité nos ailes, nos pistons, comme on l'a fait dans les autres matchs. Parce que dans les autres matchs, il y avait Savona, qui montait vachement, surtout donc à droite. Aujourd'hui, on a eu pour la première fois d'ailleurs, titulaire ensemble, Douglas Luiz comme Mainz, mais aussi Nico Gonzalez. Et Nico Gonzalez d'un côté et Yildiz de l'autre, c'est des externes à pied inversé. Ce qui veut dire, c'est que naturellement, ils ont plus tendance, quand ils portent le ballon, à rentrer dans l'axe. Non pas aller sur le fond pour chercher un centre.
Et donc, vu que l'Empoli aussi mettait pas mal de densité au milieu, c'est sûr qu'on était tous au milieu et il y avait mais des prairies sur les côtés. Preuve de ce que je suis en train de dire, c'est que quand Thiago Motta a fait ses 4 changements, tous les 4 à la 63e vers là, déjà 4 changements en un seul bloc, ça veut dire qu'il n'aimait pas du tout ce qu'il était en train de voir. Vous avez vu qu'avec Wea, on a pas mal percé à droite. Après, les changements en soi, à part Wea, ne m'ont pas convaincu non plus parce que au moins que Ildiz n'ait pas été lessivé, je ne vois pas vraiment le but de faire rentrer Bangula, qui certes nous a fait écarquiller les yeux, surtout dans le premier match contre le Com, mais qu'à mon avis n'a pas les épaules pour être l'homme qui te ressout le match. À mon avis, il n'en est pas encore là. Donc au moins que Ildiz n'ait pas été fatigué, moi il me semblait encore vachement en forme. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas gardé Ildiz sur le terrain. Assez déçu de Nico Gonzalez et de Koop Meiners, qui ont, comme dit, tous les deux débuté pour la première fois en tant que titulaire. Surtout Nico, voilà, il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Que ce soit défensivement ou surtout à l'attaque. De Nico, je me souviens uniquement dans tout le match un beau ballon vertical pour Vlahovic c'est son occasion du match, il n'a pas su la convertir. Vraiment dommage. Et on y vient à Vlahovic aussi. Mais voilà, assez déçu de Nico et comme Mainers. Alors, l'un est parti avec sa nationale, l'Argentin, alors que Koop Meiners est resté à Turin. Peut-être les deux n'ont pas encore la condition physique parce que vous le savez, ils n'ont pas fait la préparation avec l'Atalanta et la Fiorentina. Donc donnons du temps là aussi pour la condition physique. Mais attention parce que mardi, il y a le PSV. Défense très bien, franchement. Magistral le match de Bremer et Gatti. Très bien Kalulu. Très bien Kalulu. Bordel. Waouh. Si ça c'est le Kalulu qu'on a acheté, qu'on a pris un prêt, mais achetons-le direct. Franchement, super. Dommage pour Savona, parce que comme dit, à mon avis, on avait besoin de quelqu'un qui pousse un peu plus, qui nous aide sur les courroies latérales. Locatelli, Douglas Luiz, un 6, 6-5, hein, je veux dire, c'est pas mal, c'est pas mal. On en attend plus de Douglas Luiz, mais lui aussi, on va lui laisser un peu le bénéfice du doute. 12 Vlahovic. Alors, très actif, très dynamique. Il fait un très bon travail de pivot, je trouve. Je l'ai trouvé vraiment... J'ai vu la fin. Même dans les premiers, je sais pas, 10-20 minutes, il fait 2 frappes en se retournant assez bien dans la surface. Rien à dire. Il rate magistralement la belle passe de Nico, comme dit, en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'il doit être plus incisif. Et surtout, après cette frappe ratée, il sort du match. Encore un problème, à mon avis, de nerfs et de se garder dans le match quand il fait quelque chose qui ne va pas. Donc, courage à lui, encore soutien, et puis espérons que tout ça se débloque bientôt. Parce que comme dit, mardi, on se voit. J'espère pouvoir faire le live. On se voit pour le retour de la Juventus en Champions League. Moi, sur cela, je vous dis bonne nuit. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant des lives et des prochaines vidéos. N'oubliez pas le like et le commentaire qui font grandir la chaîne. Merci à vous, mes amis, et fino alla fine, forza Juve. Ciao.